Le 14 août 2024, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte face à la propagation de l'épidémie de la variole du singe sur le continent africain. Mais alors, qu'est-ce que cette maladie? D'où provient-elle? Quels sont ses symptômes et comment les traiter? La variole du singe, également appelée monkeypox ou mpox, est une maladie infectieuse qui se propage de l'animal à l'homme, mais aussi d'un être humain à un autre. Ce virus appartient au genre Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae. Il a été découvert pour la première fois en 1958 au sein d'une colonie de singes de laboratoire au Danemark, mais ce n'est qu'en 1970 que la maladie a été détectée pour la première fois chez l'humain en République démocratique du Congo. Malgré son nom, le virus de la variole du singe ne vient pas des singes, mais provient principalement de petits rongeurs, tels que les rats, les souris et les écureuils. Il existe deux souches distinctes du mpox, on les appelle les clades. Le clade 1 est surtout présent en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, tandis que le clade 2 circule plutôt en Afrique de l'Ouest. Ce dernier était à l'origine de l'épidémie mondiale de 2022, qui s'est propagée dans une centaine de pays, touchant particulièrement des hommes homosexuels et bisexuels, et causant 140 morts sur environ 90 000 cas. En revanche, l'épidémie de 2024 est provoquée par le clade 1 et par une variante encore plus mortelle et plus contagieuse, le clade 1b. Son taux de mortalité est estimé à 5% chez les adultes et 10% chez les enfants. Contrairement au clade 2, cette variante peut infecter tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe, la race ou l'orientation sexuelle. Après une période d'incubation comprise entre 5 et 21 jours, les premiers symptômes peuvent se manifester par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fatigue et un gonflement des ganglions. 2 à 3 jours plus tard, une éruption cutanée apparaît. Elle commence souvent sur le visage et s'étend ensuite sur d'autres parties du corps, dans les paumes des mains, les plantes des pieds et les organes génitaux. L'éruption peut durer de 2 à 4 semaines. La variole du singe se transmet principalement par contact direct avec les lésions cutanées d'une personne infectée, comme les boutons, les croûtes ou les fluides corporels. Elle peut également se propager par des gouttelettes respiratoires produites lors d'éternuements, de toux ou de discussions rapprochées. Le virus peut aussi se transmettre indirectement via des objets contaminés, comme les vêtements, les serviettes, les rasoirs ou la vaisselle. Si vous suspectez avoir été en contact avec une personne malade ou si vous présentez des symptômes, consultez immédiatement un médecin. Celui-ci commence d'abord par éliminer les maladies aux symptômes similaires, tels que la varicelle, la rougeole ou la syphilis. Pour confirmer le diagnostic, le médecin demande un test PCR, réalisé à partir d'un prélèvement sur les lésions cutanées. C'est la méthode la plus fiable pour diagnostiquer le mpox. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement spécifique, et chez la plupart des personnes infectées, la maladie guérit d'elle-même. La prise en charge consiste surtout à soigner l'éruption cutanée, apaiser la douleur et éviter les complications. Cependant, il existe un vaccin contre la variole du singe. Commercialisé sous le nom de Jynneos aux États-Unis et Imvanex en Europe, ce vaccin serait efficace à 85% selon l'Institut Pasteur. En conclusion, la variole du singe est une maladie grave qui peut être évitée en prenant des précautions simples, surtout lors de voyages dans des régions où le virus est présent. La vigilance, la prévention et une réponse rapide des autorités sanitaires sont essentielles pour contrôler et limiter la propagation de cette maladie.